Alors, nos excuses pour cette panne technique, indépendamment de notre volonté, nous allons continuer avec notre émission Affaires politiques. Docteur Djiri, pour conclure la question de la privatisation de l'EDM, quel mot de fin donnerez-vous à nos chers abonnés par rapport à cette situation pour qu'ils soient un peu soulagés suite à ces souffrances continuelles du jour au lendemain posées par l'EDM? Bien, et avant d'arriver à mes conclusions, je voulais vraiment te présenter mes excuses par rapport à la superficie du Sahel. Tu sais que... Donc, je voyais voilà. Les abonnés comprennent. Voilà, donc c'est effectivement 3 millions 53 200 km². Donc, c'est ça. Donc, quand tu vois l'importance de ça, c'est que entre ces 3 pays, ils occupent presque les 3 tiers. Donc, tout à fait. Voilà, c'est pour cela que le Liptako Gourma est le centre. Donc, vraiment, je m'excuse, mes chers auditeurs. Je vous présente toutes mes excuses. C'est important, souvent on peut commettre des erreurs. Donc, par rapport à l'énergie, moi, je pense qu'il faut résoudre ce problème. Il faut communiquer sur ces problèmes et il faut dire en réalité où en sommes-nous par rapport aux mesures prises. Selon les informations que nous avons, le problème a été judicialisé, donc il y a eu des interpellations, mais il faut aller au-delà de ça, essayer de résoudre le problème le plus tôt possible. Nous sommes le vecteur entre peut-être les autorités et le peuple, mais le peuple est vraiment souffre de cette crise de l'EDM, du jamais vu. Mais je pense que aussi le peuple va toujours donner cette confiance et le peuple a toujours cet espoir que les autorités iront en faire. Mais pour cela, il faut des alternatives pour l'énergie, telles que l'énergie solaire, l'énergie énergétique, jusqu'à arriver peut-être plus devant d'autres sources d'énergie. Merci d'avoir donné assez d'éclaircissements par rapport à cette situation. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, le maximum de commentaires pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Et je profite encore pour vous rappeler que cette émission se passe tous les vendredis et les dimanches à partir de 21 h. Alors, Monsieur Djiri, nous avons constaté qu'il y a eu la destitution de plusieurs maires de nos différentes communes, dont le maire du district de Bamako. La logique, ou sinon la voie empruntée par nos autorités de la transition, ou les causes évoquées par nos autorités de la transition sont-elles fondées jusqu'à ce qu'on puisse mettre à la porte ces maires de la commune 2, de la commune 4, ainsi que du district de Bamako? Bon, moi je l'ai vu sur les réseaux comme vous. Je ne suis pas de l'administration territoriale, d'ailleurs c'est un ministère que je fréquente peu. Mais ce que j'ai compris seulement, selon les raisons avancées, c'est que d'abord, les maires étaient en dérogation de force, c'est-à-dire leur mandat était fini il y a longtemps, depuis vers 2000, si tu peux m'aider, peut-être de 2016, de prorogation en prorogation. Ça, c'est une première lecture. Il y a des litiges, il y a la corruption, il y a des malversations. Donc moi, je pense que c'est toutes ces observations qui ont fait que le ministre de l'administration territoriale, mais le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, et le gouvernement a pris une décision pour la dissolution du mairie des districts et puis de la commune 2 et commune 4. Donc sur ce, moi je pense qu'il faut observer. Moi je ne peux pas donner plus d'arguments que ce que je n'ai, parce que c'est quelque chose qui pourra aussi peut-être donner l'opportunité à d'autres de servir les populations, parce que vous savez qu'en démocratie, la mairie joue un rôle très important. Mais malheureusement, comme nous sommes une nouvelle démocratie, peut-être les gens jusqu'à présent doivent être coachés et formés sur le rôle des maires.
Parce que c'est le maire qui construit une ville. C'est le maire qui rend propre une ville. L'assainissement, la mairie joue un rôle très important. Même dans l'emploi des jeunes, même dans les investissements, même dans les coopérations entre mairies de pays en pays. Donc, la coopération internationale, tout ça, la mairie joue un rôle. Donc, il est important que l'État continue vraiment à jouer ce rôle de veille sur nos collectivités. Et vraiment à aller vers la décentralisation poussée. Mais ne pas aussi se limiter seulement peut-être aux mairies de Bamako et alentour. Mais aujourd'hui, il y a des mairies au nord qui ne fonctionnent pas aussi. Vous comprenez? Il y a des mairies qui ne fonctionnent pas au nord, que les gens le savent. Donc ça aussi, ça doit être interpellé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que c'est une décision, comme déjà elle est exécutée, elle est en exécution, nous, on ne pourra que voir la finalité pour que vraiment les mêmes pratiques ne soient pas encore les pratiques qui se répètent encore. C'est ce que je pourrais dire sur ce thème. Bien, est-ce que ces conseillers qui seront choisis par les autorités de la place seront des anciens maires ou des militaires? Et au-delà de ça, et si on vous propose une place en tant que conseiller au niveau de la mairie du district de Bamako, est-ce que vous serez preneur? Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la mairie joue un rôle important dans la marche, dans la dynamique de la ville et du soutien même à l'autorité. Parce que les mairies, dans leur majorité, sont autonomes. Les mairies, il faut vraiment rentrer dans cette modernisation et en même temps, ce que moi je suggère, c'est que qu'ils pensent aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes au Mali qui sont brillants. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie peut-être un jour d'être maire. Mais peut-être avec des opportunités comme ça, on peut les accorder vraiment la chance. Comme ce que j'ai dit, c'est par opportunité que d'autres sont au CNT. Parce que nous, on sait comment les élections se passent au Mali. Souvent, il est difficile, même si tu as le talent, même si tu as l'envie, même si tu as le génie, mais souvent, si tu n'es pas accompagné de certains moyens économiques, malheureusement, ça ne passe pas, quoi. Donc pour moi, je pense que ceux qui doivent être choisis doivent représenter la légitimité du peuple. Et ça donne du créneau et ça donne du crédit à ça. Donc moi, c'est mon conseil que je donne, quoi. Que ce soit moi, que ce soit toi, mais parmi les Maliens, parmi les jeunes ici à Bamako, il y a beaucoup de gens qui valent la peine. Donc il faut aller envers ça. Des gens peut-être que les gens ne connaissent pas, mais dans les localités, dans les différentes mairies, les gens savent leur rôle, ce qu'ils peuvent apporter. Mais l'essentiel, c'est que les gens qui vont venir soient vraiment des gens sur lesquels les populations peuvent déposer leur confiance. Maintenant, ceux qui sont partis aussi ont fait ce qu'ils peuvent. Maintenant, ceux qui doivent répondre devant la justice, ils doivent répondre devant la justice. Mais ceux qui ont aussi été... Bon, il y a des conseils qui ont été changés, mais ils n'ont pas de problème. Donc, c'est à féliciter aussi. Voilà. D'accord. Merci pour cet éclaircissement de votre part, pour éclairer la lanterne de notre communauté sur la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Alors, pour clôturer... j'entends à chaque fois sentinelle, sentinelle. Nous nous acheminons vers la fin. Oui. C'est quoi sentinelle? Quel est l'objectif qui est caché derrière? Et quelles sont les actions que vous avez eu à concrétiser? Bon, sentinelle est un mouvement de veille citoyenne, une association de veille citoyenne réunie par certains jeunes leaders dans l'objectif de soutenir les acquis de la transition et en même temps d'être un organe veille qui alerte, qui défend, qui soutient les idéaux de la démarche du peuple. Parce que nous pensons qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui est une émanation du peuple. C'est le peuple qui était dans la rue, c'est le peuple qui a réclamé le changement, c'est le peuple qui a demandé la nouvelle constitution. Voilà, aujourd'hui, le peuple... Je vois l'homme politique en vous. Oui, parce que parce qu'il y a un concept, parce que les gens pensent que quand tu es politique, tu dois rester politique. Quand tu es militaire, tu es militaire. Quand tu es enseignant, tu es enseignant. Quand tu es société, mais tout le monde est politique. Si on parle du concept même de la politéa d'Aristote,
La politique, c'est la gestion de la cité. Oui. D'une manière à l'autre, tout le monde est politique. Mais la politique peut-être a tellement peut-être fait des choses au Mali que les gens rejettent la politique. Or, les gens ne doivent pas rejeter la politique. Les gens doivent faire la politique. Les jeunes doivent aimer la politique. Parce que c'est seul à travers la politique dans un pays démocratique que tu peux arriver à fin avec tes idées. Donc moi je pense que c'est ça la démarche des Sentinelles. D'abord former les jeunes, conseiller les jeunes, assister les jeunes, pour que les jeunes puissent être les protagonistes de demain. Donc Sentinelle non seulement mène des activités sociopolitiques, mais Sentinelle mène aussi des activités humanitaires. Vous avez vu, nous avons fait presque beaucoup de régions où nous faisons des consultations médicales. Sentinelle, en moins d'une année, a consulté plus de 10 000 personnes gratuitement. Et c'est 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes dans presque 5 régions du Mali. Et a opéré plus de 1500 personnes gratuitement. Qui fait ces opérations? C'est nous-mêmes, parce que là, beaucoup de gens des Sentinelles sont des médicaux et des paramédicaux. C'est le moment aussi de féliciter et de les encourager dans ce sens. En dehors de ça, vous savez que Sentinelle, comme il y a beaucoup de médecins, lors du port des casques, Sentinelle a distribué plus de 5000 casques gratuitement, avec preuve à l'appui, soit à leur thème, soit sur les réseaux sociaux. En dehors de ça, Sentinelle a animé plus de 18 conférences de presse. Sentinelle a fait plus de 200 et quelques interventions télé, radio, pour sensibiliser et pour voilà, alerter sur les défis aujourd'hui géopolitiques, géostratégiques que nous vivons. C'est pour cela que nous pensons que la politique, c'est une question de tout le monde. Mais il y a des hommes politiques qui s'affirment, qui peut-être peuvent concourir au pouvoir. Mais la question de la politique n'est plus une question d'individu, c'est une question de nation. Aujourd'hui, tout le peuple malien est derrière ces autorités et c'est ce qui fait que les autorités parviennent à avoir des résultats. Et c'est ça le concept que nous avons des Sentinelles Malikoura. J'invite tous les jeunes à adhérer, à aimer et vraiment à continuer à œuvrer comme des sentinelles. Aujourd'hui, tous les Maliens doivent être des sentinelles. D'accord. Merci une fois de plus d'avoir donné plus d'éclaircissement par rapport à ce mouvement sentinelle auprès de nos communautés. Et vos mots de fin à l'endroit de nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Bon, c'est vous remercier, Ouverture Média, tout le personnel, sans exception. Remercier les Maliens qui nous regardent. Nous avons débattu sur un thème central qui joue l'épicentre même de la géopolitique internationale, dont on parle de l'AES, qui fait beaucoup de préoccupations, mais en réalité, l'AES est une alternative politique. L'AES, c'est des convictions. L'AES, c'est notre autodétermination. L'AES est une alternative non seulement économique, sécuritaire, et aussi des réaffirmations populaires. Donc moi je pense que les populations, c'est-à-dire l'AES va être l'alternative pour que les peuples africains puissent se souder, pour que les alternatives se créent, pour qu'on puisse aller vers une monnaie unique, vers une armée unique, vers une devise unique. C'est ça la finalité, le but final. Mais pour le moment, c'est des rencontres, c'est des discussions, voilà. Donc moi je pense que c'est important. Par rapport au problème de l'énergie, moi je pense que les autorités doivent communiquer. Les autorités doivent aménager aucun effort pour essayer vraiment, avec tous nos partenaires que nous avons, d'essayer de résoudre le problème de l'énergie. Et définitivement. Et par rapport aux maires et tout ça, moi je pense que nous devrons prôner le bon exemple dans la communauté. Il faut aller vers ces décentralisations. Le pays est vaste, le pays est très vaste, plus d'1 million de kilomètres, donc il faut vraiment sortir des États centralisés, il faut aller vers la décentralisation. D'accord. Voilà. Merci une fois de plus d'avoir donné assez d'éclaircissement par rapport à cette situation. C'était avec le docteur Djiré. Voilà, pour assurer vraiment cette émission inédite dénommée Affaires politiques. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques
de notre pays. Et on se donne rendez-vous le dimanche prochain à partir de 21h pour parler encore sur les actualités de notre société. On se donne rendez-vous à ce dimanche à 21h pile. Merci.